Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc une joie, tout un bonheur d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu et échanger sur les choses assez fondamentales du royaume. Pour ceux qui nous prendront en marche, sachez que vous êtes bénis et recevez donc la grâce et la faveur de Dieu dans vos vies respectives. Parlant toujours de l'amour, sachez que l'amour est le fondement de toute bonne chose. L'amour est le lien de la perfection. Et l'amour produit toujours une quête permanente de la perfection. En d'autres termes, quand nous aimons, sinon quand nous aimons Dieu, on veut toujours mieux faire pour plaire et être agréable à Dieu. Donc aimer Dieu, c'est tout faire pour lui plaire et lui être agréable. C'est vrai que ce n'est pas aussi facile, mais ce n'est pas impossible. Puisque les personnes sont parvenues donc à plaire à Dieu et à lui être agréable, nous pouvons aussi dire qu'il est bon et il est d'ailleurs encourageant que chacun de nous fasse donc ce pas pour être agréable donc au Seigneur. Le message que nous allons partager ce matin est un enseignement. Joseph Grand-Poissy, que la grâce de Dieu repose sur vous, que sa paix soit avec vous et que sa bénédiction soit pleinement dans votre cœur. Le message, c'est celui qui cherche Dieu, donc sera trouvé par Dieu. En bas, à toute belle, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, ma belle, et que votre famille soit pleinement dans la bénédiction. Donc, je suis en train de parler de celui qui cherche Dieu, donc sera trouvé par Dieu. Celui qui cherche Dieu sera trouvé par Dieu. C'est pas pour dire que celui qui cherche Dieu le trouvera lui-même, mais il sera lui-même plutôt retrouvé par Dieu. Genèse 3, verset 5 nous donne le point sur lequel le serpent, donc Satan, va s'entretenir avec Ève dans le jardin. Et à la suite, nous allons connaître cela comme étant la chute donc, de l'homme, la chute de l'humanité. Nous avons Ésaïe 65, que je crois par la grâce de Dieu que nous aurons besoin donc de lire pour que vous puissiez suivre du verset 1 au verset 5. Et nous avons Luc 15, tout le chapitre. Je pense que ça vous permettra de pouvoir suivre cet enseignement que je veux donc laisser et je veux développer par la grâce de Dieu. Donc cet enseignement va nous permettre de répondre à 4 questions fondamentales. La première des questions, c'est qui cherche Dieu? Comment savoir que quelqu'un cherche Dieu? Et si quelqu'un cherche Dieu, comment est-ce que cette personne cherche Dieu? Et comment surtout savoir qu'elle a trouvé Dieu? Parce que si tu cherches quelque chose dans le but de trouver ce que tu cherches, on ne cherche pas par désir de chercher, mais on cherche dans le but de pouvoir trouver. Donc il va falloir aussi répondre à cette question, comment savoir qu'on a trouvé Dieu? Bien. Et si on sait comment et qu'on sait qu'on a trouvé Dieu, donc que dira-t-on à Dieu ou que diras-tu à Dieu lorsque tu le trouveras? Plusieurs personnes passent des moments de jeûne et de prière. Les gens recherchent la face de Dieu, les gens cherchent la révélation, les gens cherchent à rencontrer Dieu, mais quand ils rencontrent Dieu, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Parce que s'il faut chercher Dieu juste pour chercher Dieu, pour la forme, je ne crois pas que le sacrifice soit utile. Et je ne crois pas que ce lourd fardeau que l'on s'impose sur la terre pour pouvoir rencontrer Dieu soit utile. Si c'est juste pour rencontrer Dieu, pour le rencontrer, ou bien pour dire aussi aux autres que moi aussi je l'ai rencontré, ce n'est pas l'effet de mode, ce n'est pas une volonté individuelle et personnelle, mais je pense qu'au-delà de ce que l'homme est, le désir de parler à Dieu s'impose à la création et à la créature que nous sommes. Nous bénissons Nicodème à Beauville, et donc le prophète Serge Pacom-Kwasi, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc comprenez que la dernière question, c'est que deviendra le lieu où nous trouvons Dieu? Sinon, que deviendra celui qui nous oriente vers Dieu? Nous voyons que de plus en plus, il y a un certain manque de reconnaissance et certains actes que nous pouvons traiter d'ailleurs des actes d'égoïsme qui sont vus ça et là dans les différents lieux de culte
et surtout au niveau de ceux que Dieu a préparés, Dieu a placés pour orienter donc son peuple vers sa connaissance. Certains bergers sont méprisés et certains serviteurs de Dieu sont blâmés, d'autres même sont injuriés, sans toutefois vouloir reconnaître ce que le Seigneur a pu les utiliser pour apporter dans la vie des uns et des autres. J'aimerais donc vous aider, si vous me permettez bien, de pouvoir avoir pour notre lecture de ce matin Ésaïe 65. Ésaïe 65. Je pense qu'avec ça, nous serons à mesure de pouvoir régler beaucoup de choses. Donc Ésaïe, si nous arrivons à là, vous allez comprendre un peu ce que nous essayons d'exposer. Excusez-moi, tellement de documents dans la Bible que c'est aussi la preuve que nous la lisons. Donc Ésaïe 65, nous partons. Servant de Dieu, Solange Konya, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix soit avec toi dans l'Italie et toutes ces nations où le Seigneur est en train d'ouvrir les portes pour son œuvre. Que le Seigneur t'utilise pour bâtir son royaume comme il a voulu depuis le ventre de ta mère. Donc Ésaïe 65, nous allons partir à la lecture de la parole et après quoi je vous dirai ce que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Ésaïe 65 à partir du verset 1. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. Je voulais que nous lisons cela, mais plutôt les versets 1 et 2. Je suis descendu un peu pour vous faire comprendre ce que notre Dieu, notre Père ressent quand nous ne sommes pas sincères et nous ne sommes pas vrais dans ce que nous entreprenons et dans ce que nous faisons donc pour le royaume. Nous prions le Seigneur Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens aujourd'hui par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, oriente-nous, donne-nous, ô Dieu, d'entendre ce que toi tu veux, afin que notre vie te soit agréable, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes donc installés confortablement dans la présence de Dieu, suivant ce message, sachez que le but de ce message, c'est de vous appeler beaucoup à réfléchir et à méditer. J'aimerais vous expliquer ici le principe d'abord de la montée et le principe de la chute. Le principe de la chute est celui-ci. Un homme a été créé avec une certaine hauteur de gloire, une certaine dimension spirituelle. Lorsque cet homme a ses regards plongés vers la terre et que l'homme a tout son cœur dans la terre, cet homme est directement donc attiré par la terre et c'est le mouvement d'une hauteur vers la terre qui est donc la chute. Mais si cet homme a son intérêt dans le ciel,
que cet homme a son cœur dans le ciel. Comme David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. David n'est pas en train de dire que c'est les montagnes qui vont le secourir, mais il dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, qui a fait la terre. Donc Dieu a fait les cieux, Dieu a fait la terre, mais nous avons un choix entre mettre notre cœur sur la terre ou mettre notre cœur dans les cieux. Donc celui qui met son cœur dans les cieux, il monte directement parce que le ciel ne se trouve pas en bas de nous, mais le ciel se trouve au-dessus de nous. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ ressuscite, il monte vers le Père. Pourquoi? Parce que sa place est à la droite du Père. Donc celui qui a sa place, celui qui a ses trésors dans le ciel, est toujours attiré vers les cieux. Parce que c'est là où ton trésor est que ton cœur se trouve. Donc si notre cœur se trouve si notre trésor se trouve avec Dieu, notre cœur est avec Dieu. Si notre trésor se trouve au ciel, notre cœur est dans les cieux. Donc que personne ne trompe son prochain par des attitudes plus ou moins religieuses ou pieuses. Nous devons avoir la responsabilité de répondre à cette question: où se trouvent nos trésors et où est-ce que notre point d'intérêt est. Si vous sortez donc de chez vous, que vous commencez à marcher ou à voiture, sinon à moto ou à vélo, vous allez comprendre que les lieux ne sont pas les mêmes. Il y a des lieux de grand rassemblement, il y a des lieux de moyen rassemblement, et il y a des lieux où il n'y a même pas de rassemblement, il y a des lieux qui sont vides. Donc la question que tu vas te poser: pourquoi dans certains lieux les gens se rassemblent beaucoup et pourquoi dans certains lieux les gens sont quand même à moyenne affluence et dans d'autres lieux il n'y a personne? Par exemple, quand tu vas dans les marchés, tu vas voir que dans les marchés, il y a de grands rassemblements, il y a plusieurs personnes dans le marché. Voilà. Vous partez aussi dans les banques ou dans les lieux où il y a retrait d'argent, ou des lieux de jeu d'argent, des lieux d'activité d'argent, vous voyez qu'il y a beaucoup de rassemblements là-bas. Si vous voyez aussi dans les hôpitaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes là-bas. Si vous partez dans les cimetières, il y a des moments où les cimetières sont carrément vides, mais il y a des moments où les cimetières sont bondés de monde. Et ces lieux-là se remplissent et ces lieux aussi se vident. Vous allez remarquer que certains lieux sont carrément vides. Si vous partez par exemple en brousse, dans certains lieux de méditation, vous verrez que vous ne trouverez pas des gens là-bas parce que ce n'est pas des lieux qui attirent ou des lieux qui intéressent les hommes. Donc, vous devez comprendre que les lieux, il y a des lieux d'attraction et il y a des lieux qui sont désintéressés, qui sont donc négligés et des lieux qui sont abandonnés. De la même façon que des lieux peuvent être abandonnés, que des lieux peuvent être aussi intéressés, c'est ainsi la vie d'un enfant de Dieu. Ta vie peut attirer la présence de Dieu, comme ta vie aussi peut repousser la présence et la grâce de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour s'installer et donc pour ériger sa demeure en toi, mais Dieu est un Dieu poli par excellence et il nous fait des propositions et Dieu lui-même, il dit à Moïse que je les enverrai dans le désert donc pour parler à leur cœur, pour les convaincre, pour les séduire, c'est-à-dire que pour les draguer comme un homme donc drague sa fiancée ou drague sa femme. Donc Dieu est en train de dire qu'il va plutôt nous montrer, il va nous démontrer par un programme spirituel pourquoi lui Dieu il nous veut. Donc Dieu nous veut pourquoi? Il explique cela dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Comme il a placé dans notre cœur la pensée de l'éternité, Dieu a prévu des choses éternelles en nous. Donc, pour revenir à ces lieux d'intérêt, vous allez comprendre que les hommes vont se regrouper là où ils ont leur centre d'intérêt. Si ton centre d'intérêt se trouve, par exemple, dans la poste, tu vas te retrouver toujours à la poste. Si ton centre d'intérêt, c'est par exemple le football, tu vas te retrouver devant les écrans chaque fois qu'il y a un match. Si ton centre d'intérêt, bon, vous pouvez imaginer un peu de tout. Donc, en fonction de vos centres d'intérêt, vous allez vous retrouver dans ces lieux. Vous ne vous poserez même pas la question de savoir pourquoi tout le monde se plaît à aller dans un tel lieu et tout le monde ne se plaît pas à aller dans un autre lieu. Mais c'est tout simplement parce que ce sont les centres d'intérêt. Donc sur la terre, il y a des centres d'intérêt, il y a des pôles d'attraction, il y a des grands centres d'attraction. Donc qu'est-ce qui fait que les gens vont dans les églises? Ces questions-là ne peuvent être répondues que par ces personnes elles-mêmes. Qu'est-ce qui fait que les gens vont à l'église? Qu'est-ce qui fait que les gens vont à la banque? Qu'est-ce qui fait que les gens vont à l'hôpital? Qu'est-ce qui fait que les gens vont au champ?
Qu'est-ce qui fait que les gens vont dans les clubs? Qu'est-ce qui fait que les gens vont à la piscine? Qu'est-ce qui fait que les gens se déplacent? Au fait, les mouvements des hommes sont justifiés par leurs attractions, par leurs passions et par leurs désirs. Qu'est-ce qui fait que les gens vont dans des quartiers lointains? Mais c'est à cause de leur centre d'attraction. Quelqu'un qui est attiré par la France, qui est attiré par l'Europe, qui est attiré par l'Amérique, finira toujours par y voyager parce que c'est son centre d'attraction et il doit y être. Loin de tout ça, nous devons comprendre que Dieu se laisse donc trouver par ceux qui ne l'ont pas cherché et Dieu a exaucé ceux qui ne lui ont rien demandé. Mais c'est étrange. Si quelqu'un n'a rien demandé à Dieu, comment est-ce que Dieu peut l'exaucer et sur la base de quoi? Puisque tu n'as rien demandé à quelqu'un. Si la personne doit t'exaucer, elle doit savoir au moins ce dont tu as besoin. Mais elle ne peut pas t'exaucer si elle ne sait pas ce que tu demandes. Mais la Bible précise, elle est claire et elle est formelle dessus que Dieu a exaucé ceux qui ne lui ont rien demandé. Et il dit, moi Dieu, c'est Dieu qui parle là. Donc ça veut dire que Dieu assume pleinement ce qu'il dit. Et Dieu dit, s'est laissé retrouver, donc s'est laissé trouver par ceux qui ne l'ont pas cherché. Donc ceux qui ont demandé à Dieu n'ont pas obtenu ce qu'ils ont demandé, mais ceux qui n'ont rien demandé, Dieu les a exaucés. Et ceux qui ne l'ont pas cherché, Dieu s'est retrouvé, s'est laissé trouver. Comprenez ici que sur cette terre, nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Nous devons savoir pourquoi et qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu? Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui cherche l'argent. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui cherche une femme. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui cherche un bien-être. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui cherche la guérison ou la santé. Non. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui cherche une popularité, une célébrité, une quelconque gloire humaine. Non. Celui qui cherche Dieu n'est pas celui qui veut se faire apprécier de tous. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui veut briller. Celui qui cherche Dieu n'est pas forcément celui qui veut qu'on sache qu'il est instruit, qu'il est érudit et donc qu'il est investi dans les Écritures. Non. Celui qui cherche Dieu n'est pas tout cela. Mais qui cherche Dieu? Les dimanches, tous ceux qui vont dans les lieux de culte, qui cherchent Dieu? Les lundis, mardis, toute la semaine, tous ceux qui s'adonnent à des jeûnes, à des pratiques, des privations, ceux qui invitent, viennent prier, on a une séance de prière, qui cherchent Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Dans nos nations, qui cherche Dieu? Dans nos familles, qui cherchent Dieu? Nos proches, nos amis, qui cherchent Dieu? Qui cherche Dieu? C'est là la question, c'est là le point d'interrogation. Qui cherche Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que c'est Dieu même qu'on cherche? Est-ce qu'on est intéressé par Dieu? Ou bien nous cherchons certaines choses que Dieu a? Est-ce que c'est Dieu qui nous intéresse? Ou bien c'est les choses qui nous intéressent? David dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et David dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Donc il y a des choses que Dieu a laissées dans la terre, et il a fait du ciel son trône. Donc celui qui cherche de l'argent, l'argent est dans la terre. Si tu vas travailler, tu vas creuser de l'or, tu vas t'enrichir. Tu vas dans certains pays, tu vas voir les pierres précieuses, tu pourras t'enrichir. Tout ce que tu veux manger se trouve dans la terre. Le pain se trouve dans la terre. L'igname se trouve dans la terre. La mangue se trouve dans la terre. Tous les fruits se trouvent dans la terre, dans le jardin. Donc tout ce que vous recherchez au fait se trouve dans la terre. Si vous recherchez la femme, elle se trouve par terre ici. Si vous recherchez la célébrité, elle est par terre ici. Si vous recherchez les acclamations, vous les avez par terre ici. Si vous cherchez à bâtir les grandes maisons, mais elles sont par terre ici. Si vous voulez conduire les dernières marques de voitures, les dernières séries, mais toutes ces choses sont par terre ici. Cela ne fait pas de quelqu'un rechercher Dieu. Parce que toutes ces choses sont dans la terre. Les pierres précieuses, l'or, le bdellium, l'onyx, le diamant, les rubis, les topazes. Toutes ces pierres, l'émeraude, toutes ces pierres précieuses
se trouvent dans la terre. Et non seulement ces pierres précieuses se trouvent dans la terre, mais Dieu a rempli la terre de gaz, de pétrole, de tout ce que vous pouvez imaginer pour le bien-être d'un homme. Donc si on devait s'en tenir à cela, on n'a pas besoin d'aller au ciel. On n'a pas besoin de chercher Dieu, puisque nous avons tout ça sur la terre ici. C'est la même chose dans le jardin d'Éden. Le jardin produisait de tout arbre, tout type d'arbre, tout type de fruits. Donc Ève et Adam pouvaient dire n'ont plus besoin de Dieu, n'ont pas besoin de chercher Dieu, puisqu'on est déjà dans un jardin arboré, un jardin fleuri, un jardin béni. Si nous sommes dans un tel jardin, je ne crois pas que nous ayons vraiment besoin de chercher Dieu. Si tu es dans ton confort, tu as une grande maison avec ta piscine et tout ce qu'il faut, ta famille se porte bien, tu es bien marié, tu as tes enfants, mais on dira qu'il n'a pas besoin de chercher Dieu, ou bien on dira qu'il a trouvé Dieu. Mais qui cherche Dieu? Non. Qui cherche Dieu? On n'attendra pas de voir qu'il y a des complications d'une nation pour que tout le monde se mette à genoux. Non. Non. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Celui qui cherche Dieu le cherche pourquoi? Veut-il parler à Dieu ou veut-il que Dieu lui parle? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Il y a des choses qu'un homme peut avoir sans Dieu. Mais il y a une chose qu'un homme ne peut pas avoir sans Dieu. C'est la vie éternelle, la vie transformée, la vie comblée. Tu peux avoir les richesses sur la terre, mais la vie éternelle, tu ne l'as pas. Tes richesses vont te servir pour un temps sur la terre, mais tu te rendras compte qu'il y a plus que ça. Tu te rendras compte qu'il y a plus que le mariage. Tu te rendras compte qu'il y a plus que les voyages. Tu te rendras compte qu'il y a plus que l'élévation. Tu te rendras compte qu'il y a plus que ces biens terrestres. Tu te rendras compte tôt ou tard qu'il y a plus que ces choses. Tu te rendras compte qu'il y a plus que ces choses pour lesquelles les hommes se battent, les hommes se tuent. Tu te rendras compte qu'il y a plus que ça. Qui cherche Dieu? Qui de nous cherche Dieu? Qui cherche Dieu, mon frère, ma soeur? Qui cherche Dieu? Loin de tout ce que nous sommes en train de faire, loin de nos affiches, loin de nos grands programmes, loin de nos croisades, loin de nos lieux d'acclamation, loin de là où tout le monde nous appelle homme de Dieu, femme de Dieu, loin de tout ça, qui cherche Dieu? Si ton centre d'intérêt, ce sont les trésors de la terre, mais tu viendras dans la terre. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve ton trésor. C'est là aussi que ton cœur se trouve. Qui cherche Dieu? J'ai vu les oiseaux se lever tôt matin, chanter de joie, se lever haut dans le ciel, fixer des regards dans le ciel. Que cherchent-ils? J'ai vu les arbres, depuis la graine, se lever du sol, abandonnant leurs racines et se levant dans le ciel. Que cherchent les arbres? J'ai vu l'aiglon voler haut. Bien sûr, par la grâce de l'aigle, que cherche-t-il? J'ai vu un défilé dans le ciel, les oiseaux, les anges, monter, descendre. Que cherche-t-il? J'ai vu des personnes apparemment désintéressées, qui n'étaient pas motivées par les hommes et les agitations des hommes sur la terre. Que cherchaient ces personnes? J'ai vu des personnes se retirer des attroupements des hommes, se retirer des mouvements d'enchantement, des mouvements d'envoûtement, s'éloigner de la malice humaine, s'éloigner, se priver de biens, de trésors, se dépouillant de ces choses, allant quelque part s'isoler dans un désert, allant s'isoler quelque part sur une île ou en bord d'une eau. Que cherchent ces personnes? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Ce n'est pas à la banque qu'on cherche Dieu, non. Qui cherche Dieu? Et rien ne vous dit que ceux-mêmes qui sont à l'hôpital cherchent Dieu. Non, c'est une situation qui les a amenés là-bas. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu et qui prétend chercher la volonté de Dieu? Il faut d'abord trouver Dieu avant de connaître sa volonté. Celui qui n'a pas trouvé Dieu ne connaîtra jamais la volonté de Dieu. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Ma soeur Loco, Yolande, qui cherche Dieu? Prophète Ngota Wilfrid, qui cherche Dieu? Solange, Konya, servante de Dieu, qui cherche Dieu?
Demandez-leur, qui cherche-t-il? Dieu. Il va falloir alors que tes trésors soient dans le ciel. Il va falloir alors que tes regards soient dans le ciel. Il va falloir que tous tes désirs soient portés vers le ciel. Il va falloir que tu désires le ciel de tout ton être, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Il va falloir que tu désires cette vie éternelle de tout ton être. C'est à partir de cet instant qu'on saura que tu cherches Dieu. Sinon, si tu dois faire des jeûnes et prières parce que tu n'as plus d'argent, tu dois faire des jeûnes et prières parce que ta femme veut te quitter, tu dois faire des jeûnes et prières parce que tu as perdu ton emploi, faire des jeûnes et prières parce que tu cherches un visa, mais ce n'est pas Dieu que tu cherches. Tu ne cherches pas Dieu. Parce que Dieu se manifeste dans la provision. Quand Dieu se manifeste dans la provision, il prend le nom du Père. Donc tout ce que nous avons sur la terre est pourvu par Dieu. Même ta vie, c'est Dieu qui te l'a accordé, sans même que tu ne demandes. Le sexe que tu as, le genre, c'est Dieu qui te l'a donné, sans que tu ne demandes. La nation dans laquelle tu es né, c'est Dieu qui te l'a accordé, sans que tu ne demandes. La vie de tous les jours, les membres que tu as, tes yeux, c'est Dieu qui te les a accordés, sans que tu ne demandes. La beauté que tu as, le charme que tu as, le succès que tu as, c'est Dieu qui te l'a accordé, sans que tu ne demandes. Parce qu'en tant que Père, il est le pourvoyeur. C'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui est la provision universelle. C'est lui qui est la divine providence. C'est Dieu qui accorde à tout être humain souffle et vie. C'est Dieu qui garantit à tout être la nourriture. C'est lui qui garantit à tout être la vie comblée. C'est Dieu qui fait cela en tant que Père. Dieu est déjà ton Père. Tu lui demandes pas, il te donnera. Parce que Dieu n'est pas ingrat, Dieu est bon, Dieu est amour. Paul dit, lorsque nous étions encore en proie au péché, quand nous étions encore liés, attachés dans le péché, que nous n'étions pas prêts à abandonner le péché que nous aimons tant, Christ est mort pour nous selon les Écritures. Donc Dieu n'a pas attendu que nous disions, Seigneur, on veut changer. Il n'a même pas attendu que nous disions que non, on veut se convertir. Il n'a pas attendu que nous voulons être transformés. Non. Dieu lui-même, dans son amour, il dit, nous ne l'avons pas aimé, mais il nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier. Il a choisi sur lui de nous aimer. Il est ton Père et il pourvoira. Mais cela ne veut pas dire que tu le cherches. Donc, dans la première dispensation où Dieu est le Père, c'est lui qui est la divine providence. C'est lui qui pourvoit à tous. Après cela, Dieu va se manifester comme Seigneur, comme Sauveur, donc le Christ. C'est là que Dieu apporte la protection. Il n'y a pas de protection en dehors du Sauveur. Parce que l'ennemi, le diable, rôde. La création, la nature, la terre est devenue un nid de méchants, un nid de criminels, un nid de destructeurs. La destruction est partout, à gauche, à droite, derrière, devant, en haut comme en bas, partout. Et même la nature s'est même mêlée à cette destruction par des volcans, des séismes, des cyclones, des ouragans et des tsunamis. Pour ne même pas encore aller oublier ces clashs d'avions et tous ces accidents meurtriers qui viennent tous les jours. Sans ton Seigneur, sans ton Sauveur, tu n'as pas de protection. Donc la protection est en Jésus-Christ. Le plus important dans la vie n'est pas d'avoir toutes les richesses, mais c'est d'avoir la protection, d'avoir l'assurance de son salut. C'est ça la garantie. La vraie assurance vie, ce n'est pas d'aller s'assurer dans le groupe d'assurance, c'est pas mauvais, mais la meilleure assurance, c'est dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et quand nous sommes assurés en Christ, nous avons besoin maintenant de produire de fruits. Et ce fruit-là, nous l'avons par le Saint-Esprit. Par les fruits de la chair, par les fruits de l'homme, par les fruits de notre pensée, par les fruits de notre imagination, par les fruits de nos efforts. Parce que souvent, nous fournissons trop d'efforts pour mal agir. Mais le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Comme Galates 5 le dit, voici le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est. Et on citera l'amour, la joie, la paix et tout ce que vous connaissez. Après avoir eu cela, il y a une quatrième chose pour laquelle l'homme doit rechercher Dieu, c'est la transformation. L'amour est un processus perpétuel de perfection. On aime pour être meilleur, on n'aime pas pour blâmer,
On n'aime pas pour juger, on n'aime pas pour condamner, on n'aime pas pour critiquer, on aime pour rendre meilleur. Quand tu aimes ton frère, s'il fait un mal, amène-le à être meilleur. Quand tu aimes quelqu'un, même dans le mal, tu persévères en intercédant, en le soutenant, en lui montrant la voie, afin que la personne devienne meilleure. On aime pour parfaire, on aime pour élever, on aime pour bénir, on aime pour soutenir. Parce que l'amour est Dieu. Celui qui cherche Dieu cherche à manifester l'amour. On ne peut pas chercher Dieu dans un cœur méchant, un cœur égoïste, un cœur jaloux, un cœur rancunier, un cœur non réconciliant. Non, on cherche Dieu dans un cœur d'amour. Parce que la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Qui cherche Dieu, c'est celui-là qui a le cœur pur. Quand on parle du cœur pur, on ne dit pas que la personne n'a pas de péché ou qu'elle n'a jamais péché. On ne dit pas que la personne n'a jamais eu de mauvaises pensées dans sa tête. On ne dit pas que la personne n'a jamais fait de mal. On dit heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Donc ceux-là, c'est ceux-là vraiment qui cherchent Dieu. En cherchant Dieu, ils essaient de concevoir que leur cœur n'est pas bon et que leur cœur a besoin d'être changé, leur cœur a besoin d'être transformé. Alors ils reçoivent l'invitation de Jésus-Christ qui est à la porte de leur cœur et qui frappe. Ceux-ci ouvrent leur cœur et le Seigneur entre dans leur cœur. En entrant dans leur cœur, il vient maintenant s'installer, chasser tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est impur. Et une fois que le cœur devient pur, la personne voit Dieu. Heureux le cœur pur, car il verra Dieu. Je te bénis ce matin, car je sais que le Seigneur te donne un cœur pur. Je prie que le Seigneur purifie ton cœur, que le Seigneur transforme ton cœur, que le Seigneur modifie ton cœur, que le Seigneur installe dans ton cœur la pensée de la perfection, la pensée de l'éternité, et que ton cœur ne soit pas donc avide des choses matérielles, mais que ton cœur ait une soif incessante et pertinente, progressive et croissante de Dieu, que ton cœur ait une soif pour la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la méditation des Écritures, que ton cœur ait une soif pour les choses du ciel, que ton cœur ait une soif de rencontrer Abraham, de rencontrer tous ces célestes, tous ces oins qui sont partis au devant, avant nous, que ton cœur ait cette soif de pouvoir rencontrer tous ceux qui nous ont précédés dans la persévérance, dans la grâce et dans la faveur, tous ceux qui ont eu ce cœur pour Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Voici quelqu'un qui cherchait Dieu. Voici quelqu'un qui n'avait même pas besoin de chercher un royaume, mais Dieu lui a donné. Quand tu cherches Dieu, que ton cœur est pour Dieu, Dieu se laisse trouver par toi et il t'exauce même quand tu n'as rien demandé. Nous prions beaucoup, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Nous ne cherchons pas Dieu, Dieu ne nous intéresse pas. Mais c'est la main de Dieu, c'est qui est dans la main de Dieu que nous voulons prendre. Non, ça c'est trop opportuniste, c'est trop intéressé et Dieu n'est pas un homme, on ne peut pas tromper Dieu, c'est pas possible. Tu peux tromper un homme, tu peux tromper une femme, tu peux tromper un enfant, mais nul ne trompera Dieu. Dieu est Dieu. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Pour aujourd'hui, le Seigneur voudrait que j'insiste sur ceci, qui cherche Dieu. J'aurai le temps de vous parler de comment savoir qu'on a trouvé Dieu. C'est là beaucoup seront étonnés de voir que ils ont trouvé des sensations, ils ont trouvé des émotions, ils ont trouvé un confort, ils ont trouvé une oasis dans un désert, mais c'est toujours un désert. Donc ce n'est pas parce qu'on a retrouvé un bonheur dans un lieu, forcément qu'on a trouvé Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une opportunité dans une entreprise qu'on a trouvé Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un emploi dans une grande entreprise qu'on a trouvé Dieu. C'est faux. Non. Vous allez comprendre comment savoir qu'on a trouvé Dieu. Quand tu sauras que tu as trouvé Dieu, tu ne te laisseras plus entraîner ça et là par tout courant de pensée, tout vent de doctrine, toute forme de manifestation. Non, tel est charismatique, je veux qu'il soit mon père. Tel a une grande église, je veux qu'il soit ma mère spirituelle. Ça n'a pas de sens. Quand on a trouvé Dieu, quand tu cherches ce que tu as trouvé. Donc dans la recherche de Dieu, vous allez comprendre que Luc 15 nous traduit quelque chose de merveilleux. Une femme qui perd une pièce d'argent. Donc pour dire que il y a une chose que l'homme va chercher et balayer partout pour trouver l'argent, la pièce d'argent. L'homme va chercher par tous les moyens pour trouver l'argent. Oh mon Dieu. Et si l'homme ne trouve pas l'argent, l'homme va se trouver dans le deuxième cas, les brebis. Une brebis est perdue. L'homme va chercher l'argent au travers de la brebis. Ça veut dire quoi? L'homme va vouloir faire un lieu où peut-être endoctriner des gens, bobiner des gens dans un courant de pensée et à partir de là se faire de l'argent. Donc soit il n'a pas trouvé l'argent que la femme a perdu, il vient maintenant chercher à retrouver des brebis,
Plusieurs font des hangars, des lieux de prière. Pourquoi? Juste pour rechercher de l'argent. La pièce qu'ils n'ont pas retrouvée là-bas, ils viennent de retrouver la pièce et l'argent chez les brebis. Donc, ça devient des hangars, des formes de enclos, mais dans lesquels on ne cherche pas Dieu. Et Dieu n'est pas présenté. L'intention n'est pas de connaître Dieu, mais de retrouver la pièce d'argent. L'argent qu'on a cherché, qui était tombé, qu'on n'a pas pu balayer pour retrouver, on veut chercher ça en rassemblant des bébés. Et on appelle ça des lieux de culte, on appelle ça des lieux d'église, des lieux de recherche de Dieu. Alors que personne ne recherche Dieu, c'est du matu vu. Chacun vient s'exhiber, s'exposer. Chacun vient crier comme il veut. Chacun vient chanter ce qu'il lui chante. Chacun vient dire ce qui lui passe par la tête. Chacun vient témoigner ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais toujours est-il que dans ce lieu-là, on arrive à retrouver de l'argent. Dans un tel lieu, vous allez me dire que la femme qui était en train de balayer la maison pour trouver donc la pièce perdue avait bien fait. Et ici, nous voyons que c'est les brebis qui se perdent. À force de chercher l'argent, on perd les brebis. À force de rassembler les brebis pour retirer de l'argent, on finit par disperser le troupeau. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas Dieu pour l'argent. On ne cherche pas Dieu pour avoir des fidèles. On ne cherche pas Dieu pour avoir une foule. On ne cherche pas Dieu pour ça. Non, non, non. On ne cherche pas Dieu pour ces choses. Et sinon, c'est un fils qui va finir par fuir la maison du père quand il aurait pris sa part d'héritage. Quand les hommes auront fini d'avoir ce qu'ils veulent dans le temple, ils s'enfuiront. Quand ils auront fini de prendre ce qu'ils doivent prendre avec toi, ils vont partir. Quand ils vont finir de prendre ce pourquoi ils se suivaient tous les jours, papa, maman, ils vont partir. Parce qu'ils vont demander leur part d'héritage. Celui qui cherche Dieu, oh mon Dieu, ne se comporte pas de la sorte. Non. Celui qui cherche Dieu, ne cherche pas à prendre de Dieu pour partir. Non, non, non. Non. On n'aime pas pour escroquer pour partir. On n'aime pas pour voler pour partir. Mais on aime pour compléter. On aime pour ajouter. On aime pour apporter le meilleur. Voilà pourquoi on aime. On aime pour soutenir. On aime pour fondre ensemble. On aime pour fusionner. On aime pour combler. On n'aime pas avec un esprit maléfique, malin. Non. On n'aime pas comme ça. Dans Luc 15, la femme perd une pièce. Aujourd'hui, dans le temple, dans l'église, tout ce que les gens cherchent, soit c'est la femme ou c'est l'argent. Ils viennent dans l'église pour chercher une femme ou chercher l'argent. Oh, la femme a perdu la pièce. Lorsque la femme n'a plus d'argent dans l'église, personne n'a une prophétie de vouloir la marier. Mais quand la femme a l'argent, elle a beaucoup d'argent dans l'église, tout le monde dit que Dieu lui a dit c'est sa femme. Quand une femme riche s'assoit dans un temple ou un homme riche s'assoit dans un temple, tout le monde veut le marier. Regardez un peu ce désordre. Qui cherche Dieu là? Vous-même voyez et comprenez que c'est une ruse humaine et c'est une ruse satanique, c'est une ruse maléfique. Qui cherche Dieu? La première femme riche qui vient s'asseoir, tout le monde la voit comme étant une banque parce que les hommes s'attroupent à la banque. Oh mon Dieu. Et à force de courir vers ces femmes riches et ces gens riches, on a maintenant plusieurs divorces au lieu de couples renforcés. On a plusieurs divisions et même des crimes passionnels. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas eu ce qu'on veut, on est prêt à détruire parce qu'il ne nous a pas donné ce qu'on veut. Des femmes qui sont prêtes à en découdre avec des hommes qui sont prêts à en découdre avec des femmes. Toujours dans le même lieu où ils disent qu'ils cherchent Dieu. Quel Dieu cherchez-vous? Et vous ne le trouvez jamais, mais vous trouvez toujours le fruit de vos intérêts. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu et qui allait rassembler les brebis en usant de ruses, de malice, de miracles maquillés, de témoignages façonnés, déguisés, afin de rassembler les gens et les dépouiller. Qui cherche Dieu et qui a rassemblé les brebis? Des brebis qui n'entendent pas la voix du Seigneur, mais qui entendent la voix cupide, la voix d'escroquerie de celui qui s'adresse au troupeau. Oh! Ouf! Ces fils qui, dès qu'ils n'ont pas, ils cherchent Dieu. Et quand ils ont leur part, ils s'éloignent, ils abandonnent leur père qui leur a donné pour aller se fondre dans le bordel, dans le désordre, dans la malédiction et dans la mort. Qui sont ceux-là qui ont demandé les trésors que Dieu a donnés, qui ne sont pas venus honorer le temple de Dieu, ni bénir les coins de Dieu, mais qui sont allés loin du temple, se faire une autre vie, s'organiser une autre vie? Qui sont ces personnes et qui cherchent Dieu? Aidez-moi. Aidez-moi.
Pour que les brebis soient retrouvées, il faille que le Fils, l'héritier, soit retrouvé. Lorsque le Christ sera élevé, il attirera à lui plusieurs. Et lui, il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Nous connaissons sa voix. Et lorsque le berger est avec les brebis, toujours les trésors restent dans la présence du berger. Parce que le bon berger... Comme David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le berger est avec ses brebis, les brebis ne manquent de rien. Les brebis ne manquent ni d'argent, ni de pain, et les brebis ne manquent ni d'argent. Oh, merci Seigneur. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Le Seigneur est notre berger, il est le bon berger. C'est le Dieu par excellence, c'est le Dieu que nous voulons, c'est lui que nous recherchons. Quand ton cœur est pour Dieu, la terre tout entière soupire après toi. Quand tu soupires après le ciel, la terre soupire après toi. Quand tu as une pensée plongée pour Dieu, le bonheur t'accompagne, le bonheur te poursuit, la prospérité te suit, la richesse vient avec toi. Quand tu as un cœur pour Dieu, quand tu es marqué par le désir de chercher Dieu et tu veux même te débarrasser de tout pour retrouver Dieu, le ciel ne t'abandonnera pas et le ciel te retrouvera, le ciel t'exaucera. Il dit j'exaucerai, oh mon Dieu, je l'ai exaucé pendant qu'il ne m'a rien demandé. Dieu te donnera au-delà des voitures, des maisons, des enfants. Dieu te bénira. Lorsque Anne demandait toujours un enfant, elle n'en avait pas. Mais quand elle a arrêté de demander, Anne en a eu plusieurs autres. Dieu est un Dieu bon. Frère, ne faites pas croire aux gens que Dieu est méchant, que Dieu est mauvais. Non. S'il y a quelque chose que nous devons revoir, c'est nos cœurs et nos attitudes. Est-ce que nous cherchons vraiment Dieu? Qui cherche Dieu ici? Si quelqu'un veut trouver Dieu, qui dise Père, c'est toi que je cherche. Et qu'il prouve à Dieu qu'il le cherche de tout cœur. Regarde ton cœur, mets ta main sur ton cœur, dis Seigneur, c'est toi que je recherche. Tu es mon Dieu, c'est toi que j'aime, c'est toi que je recherche. Qui cherche Dieu? Quand tu vois, il y a un rassemblement ou bien une rue vide, dès qu'il y a un accident, tu vas voir les gens s'attrouper. À cause de quoi? La recherche d'informations, des ragots pour aller mentir. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Lisez bien Luc 15, vous allez comprendre. Quand la femme a perdu la pièce, elle a commencé à balayer dans toute la maison. Quand les gens perdent un peu d'argent, ils sont prêts à tout mélanger le monde pour le retrouver. Lorsque une brebis qui apporte de l'argent dans le temple disparaît, le pasteur est prêt à tout mélanger l'église à cause de cette brebis. Même faire des palabres à d'autres pasteurs à cause de cette brebis. Pourquoi? Pendant qu'il y a des milliers qui souffrent, qui ont soif du Seigneur, qui sont dans des lieux en train de mourir de maladie. Personne ne les visite. Personne ne veut les voir. Personne ne veut entendre parler d'elles. Personne ne veut s'associer à elles. Pourquoi? Parce que la pièce n'est pas retrouvée là-bas. Et qui prennent leur part d'héritage. Ils viennent, tu pries pour eux, ils sont bénis. Ils se lèvent, ils vont. Ils ne reviennent plus. Ils ne cherchent plus Dieu. Ils abandonnent la Bible. Ils ne prient plus. Ils n'intercèdent plus. L'Église ne les intéresse plus. Dieu ne les intéresse plus. Ils s'en foutent. Ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Qui cherche Dieu? Aidez-moi. Qui cherche Dieu? 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 Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu? Demandez à vos amis qui cherchent Dieu. Demandez à vos sœurs qui cherchent Dieu. Demandez à vos frères qui cherchent Dieu. Demandez à vos parents qui cherchent Dieu. Demandez même à vos enfants qui cherchent Dieu. Qui cherchent Dieu? C'est la question fondamentale du jour. Qui cherche Dieu? Qui cherche Dieu, mon frère? Qui cherche Dieu, ma soeur? Qui cherche Dieu?
qui cherche Dieu.